Alors, dans cette vidéo, nous allons reparler des égalités de fractions. Donc la fraction 3/4, par exemple, est égale à la fraction 6/8. Pourquoi? Tout simplement parce que si je colorie 3/4 de mon unité, je coupe mon unité en 4 parts égales et j'en colorie 3 morceaux. Si je coupe mon unité en 8 parts égales et que je veux en colorier autant que pour représenter la fraction 3/4, il faut bien que j'en colorie 6 parts sur les 8. 3/4 est bien égal à 6/8. Les parts ici sont 2 fois plus petites, il faut donc que j'en prenne 2 fois plus. Si on regarde nos deux fractions, comment passe-t-on de 3 à 6? Tout simplement en multipliant 3 par 2. Comment passe-t-on de 4 à 8? De la même façon, en multipliant par 2. Ça met en évidence une propriété que vous avez appris en sixième, propriété qui nous dit que deux fractions sont égales si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors au niveau de la présentation, plutôt que de faire des flèches maintenant en cinquième, ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire le x2 au niveau du numérateur et le x2 au niveau du dénominateur. 3/4 est égal à 6/8. Alors si 3/4 est égal à 6/8, 6/8 est aussi égal à 3/4. Comment passe-t-on de 6 à 3 et de 8 à 4? Cette fois-ci, c'est en divisant par 2. Ce qui met en évidence une autre propriété que vous avez vue en sixième. Deux fractions sont égales si l'on peut passer de l'une à l'autre en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors même chose au niveau de la présentation, on préférera mettre le divisé par 2 au niveau du numérateur et le divisé par 2 au niveau du dénominateur quand on cherchera des fractions égales. Donc 6/8 est bien égal à 3/4 puisque j'ai divisé 6 par 2 et 8 par 2. Donc c'est la même fraction écrite de deux façons différentes. Alors justement, ces deux propriétés vont nous permettre de trouver des fractions égales, soit en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre, soit en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ça veut dire que l'on va pouvoir écrire une fraction de plein de façons différentes sans changer sa valeur. Alors quelques exemples. 3/4, on a vu que c'était égal à 6/8 puisque on a multiplié 3 par 2 et 4 par 2. On pourrait dire aussi que 3/4 c'est égal à 9/12, puisqu'on multiplie en haut par 3 et en bas par 3. 3 fois 3, 9. 4 fois 3, 12. On pourrait aussi dire que 3/4 c'est 33/44, puisqu'on multiplie en haut au numérateur par 11 et en bas au dénominateur par 11. À partir du moment où on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, notre fraction est égale. On a ici différentes écritures de la fraction 3/4. 3/4 c'est égal à 6/8, c'est égal à 9/12, c'est aussi égal à 33/44. Alors à quoi ça peut nous servir de savoir trouver des fractions égales? Alors tout simplement à transformer les fractions et à répondre à ce genre de problème, je voudrais écrire 3/4 sous la forme 15 sur quelque chose. Quel est ce quelque chose? Eh bien tout simplement, je vais regarder pour passer de 3 à 15, comment je fais? Je multiplie par 5. Pour trouver une fraction égale, il faut que si je multiplie le numérateur par 5, le dénominateur doit aussi être multiplié par 5. Conclusion, 3/4, c'est rien d'autre que 15 sur 4 fois 5, c'est-à-dire 15/20. On peut s'amuser aussi à transformer notre fraction de façon à lui imposer un dénominateur particulier. Par exemple, je voudrais écrire 3/4 sous la forme de quelque chose sur 24. 3/4, c'est combien de 24e? Alors ce type d'exercice peut être intéressant pour comparer des fractions, pour additionner des fractions, ou pour soustraire des fractions, puisqu'on a vu que pour additionner, soustraire ou éventuellement comparer des fractions, c'était pratique quand les fractions avaient le même dénominateur. On va donc être amené, quand on va additionner ou soustraire des fractions, ou les comparer, à se fixer un dénominateur. Donc cet exercice-là va être très important. Pour passer de 4 à 24, je multiplie par 6, 6 fois 4, 24. Si je multiplie le dénominateur par 6, je dois aussi multiplier le numérateur par 6. 3 fois 6, 18. Donc 3/4, c'est égal à 18/24. Alors revenons-en aux additions de fractions, justement. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des explications quand les dénominateurs ne sont pas égaux. Donc quand les dénominateurs ne sont pas égaux, il va falloir s'arranger pour que chacune des deux fractions soit transformée en une fraction ayant le même dénominateur que l'autre. Alors,
on va commencer par trouver des fractions égales à 7/6. Donc je vais mettre ici en bas. Alors je vais écrire 7/6 et je vais chercher des fractions égales à 7/6. De tête, je vais commencer par multiplier en haut et en bas, au dénominateur et au numérateur, par 2. Par exemple, 7/6, c'est pareil que 14/12. 7/6 est égal à 14/12. Si je m'amuse à multiplier 7 et 6 par 3, 7 fois 3, 21. 3 fois 6, 18. Même chose, je m'amuse à multiplier par 4. 7 fois 4, 28. 6 fois 4, 24. Et allez, on va continuer encore un petit peu. 7 fois 5 et 6 fois 5. 7 fois 5, 35. 6 fois 5, 30. Et voilà, donc j'ai ici plusieurs écritures de ma fraction 7/6. Donc 7/6, c'est égal à 14/12. Je pourrais remplacer 7/6 par 14/12, ou bien par 21/18, ou bien par 28/24, ou bien par 35/30. Et je pourrais continuer comme ça, en trouver une infinité. Maintenant, intéressons-nous à l'autre fraction, 5/8. 5/8, même travail. Alors là, je navigue un peu à l'aveugle. Je n'ai pas réfléchi. Je m'amuse pour l'instant à trouver des fractions égales à 5/8. 5/8, allez, on commence par multiplier en haut et en bas par 2. Ça reste bien la même fraction, puisque j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ça fait 10/16. Je m'amuse à multiplier en haut et en bas par 3. 3 fois 5, 15. 3 fois 8, 24. Donc j'ai multiplié 5 par 3, 8 par 3. Et je continue. 5 fois 4, 20. 8 fois 4, 32, etc., etc. Donc, ici, j'ai plusieurs écritures de ma fraction 5/8. Si je le souhaite, 5/8, je peux l'écrire 10/16, 15/24 ou 20/32. Et pareil, je me suis arrêté pour l'instant, mais je pourrais très bien continuer comme ça très longtemps. Qu'est-ce que je souhaite pour additionner des fractions ? On a vu que c'était facile d'additionner des fractions quand elles avaient le même dénominateur. Ici, elles n'ont pas le même dénominateur. Eh bien, je vais tout simplement remplacer l'une et l'autre par une fraction qui leur est égale, mais qui aura le même dénominateur. Et si je regarde dans la liste, je m'aperçois qu'ici, j'ai des 24e, et ici aussi. Je vais donc pouvoir remplacer ce calcul-là, 7/6 plus 5/8, par 7/6, c'est bien égal à 28/24. 5/8, c'est égal à 15/24. On va faire un petit peu le tri dans toutes ces fractions. Alors j'ai enlevé les fractions qui ne m'intéressaient pas, j'ai juste gardé celle-ci, donc 7/6, c'est égal à 28/24. Pourquoi c'est égal à 28/24, pardon? Tout simplement parce qu'ici j'ai multiplié par 4 le numérateur et le dénominateur. Et pour mon autre fraction, j'ai transformé 5/8 en 15/24 en multipliant le numérateur et le dénominateur par 3. Donc je vais pouvoir remplacer 7/6 et 5/8 par 28/24 et 15/24. Alors je le fais en même temps avec vous. On va tout simplement, au niveau de la représentation, venir ici transformer notre fraction 7/6 en 28/24. L'autre fraction 5/8, hop, on va la transformer en dessous. Elle va devenir 15/24. Quel est l'intérêt? Tout simplement que ces deux fractions-là, elles ont le même dénominateur. Pour additionner des fractions qui ont le même dénominateur, on ajoute juste les numérateurs. 28 plus 15 nous donne 43/24. Et voilà comment on fait pour additionner des fractions. On a transformé chaque fraction de façon à ce qu'elles aient toutes les deux le même dénominateur. On dit que l'on a réduit au même dénominateur. Et ça marche pareil pour la soustraction. Alors, en pratique, on ne va pas s'amuser à écrire une dizaine de fractions égales à 7/6, une dizaine de fractions égales à 5/8, et espérer avoir un petit peu de chance pour trouver une fraction de chaque côté qui est le même dénominateur. En pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher s'il y a un multiple de 6 qui est aussi multiple de 8. Donc on va chercher dans les tables. Dans la table de 6, je remarque qu'il y a 24.
Et 24 est aussi dans la table de 8. Donc non seulement ça va me permettre de savoir que je vais pouvoir transformer mes deux fractions en 24e, les 6e peuvent devenir des 24e, les 8e peuvent devenir des 24e, mais en même temps, dans la table, je sais que pour passer des 6e au 24e, je vais devoir multiplier par 4, je l'ai là mon x4, et pour passer des 8e au 24e, je sais que je vais devoir multiplier mon numérateur et mon dénominateur par 3. Donc, en pratique, je chercherai dans les tables un multiple commun à 6 et à 8. Donc j'espère avoir répondu aux inquiétudes et aux interrogations des uns et des autres concernant ces additions de fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Je vous renvoie aux différentes fiches d'exercice pour vous entraîner. Bon courage!